j'ai connu mes grands-parents, puisque j'ai commencé à 13 ans d'être bûcheron avec mon grand-père maternel, qui était bûcheron l'hiver. Alors pour des marchands de bois, c'est-à-dire qu'il y a des marchands de bois qui achetaient une coupe, soit à un propriétaire privé, soit à une commune, et on se trouvait à une dizaine dans la coupe, avec chacun son coin réservé. Alors, couper le bois, l'empiler, le fendre, le scier, le fendre, l'empiler, et on était payé au ster. 7 francs du ster. Quand on faisait un ster à nous deux par jour, on était satisfait. Couper les grumes au passe-partout, commencer par faire le tour au pied à la hache pour l'arrondir, faire l'entaille, l'espèce de V du côté qui devait tomber pour que ça s'appuie dessus, et après le passe-partout. Ébranchage à la hache, le taillis à la hache, tout à la scie à main, avec ce qu'on appelait la bique. C'était une branche. On réservait aussi bien du chêne ou comme ça. Il y avait toujours des branches qui en avaient trois. Ça se disposait en trois. Alors ça tenait debout. On perçait un trou en biais au-dessus. On mettait une grosse cheville de bois et on posait la perche dessus. On était à portée. Alors du matin au jour, on partait souvent, il n'était pas jour. On travaillait jusqu'à ce qu'on voit clair et on rentrait à la maison avec les sabots de bois. Ça avait ce qu'on appelait les sabots bottes. C'était des sabots tout bois. Vous enfiliez votre pied avec le chausson dans le sabot comme ça. Tout était pratiquement couvert. Mais alors attention, au début, le coup de pied, il en prenait un coup. Fallait s'y mettre parce que c'était lourd. Et c'était le bois qui appuyait. C'était pas une bride en cuir ou comme ça. Alors, pour aller à la coupe, souvent il fallait faire 1 kilomètre. Et pour travailler, alors on avait les tas de perches, on appelait ça des javelles. On avait le vieux balai. On faisait notre petit coin, qu'on déblayait la neige, et on travaillait comme ça. Maintenant, à midi, question de casse-croûte, on avait la musette, pommes de terre, boudin, ou harengs salés, des salés comme de bien entendu, fromage, une pomme, la bouteille, ce qu'on appelait du râpé, c'est-à-dire c'était du raisin, des petites poires saumages, qu'on appelait des bieusons, mélangées, écrasées dans un fût, et qui donnaient ce qu'on appelait la piquette. Alors, on descendait avec 1 litre d'eau, on versait le litre d'eau au-dessus, et on retirait 1 litre au bas, jusqu'à ce que ce soit à peu près buvable. Alors, les pommes de terre, il y avait du feu tous les jours. Il y avait toujours des branchages de tout ça. Il y avait un gros feu tous les jours, un tas de braise. Les pommes de terre dans la braise, le boudin ou le hareng sur un grill qu'on tirait un peu de braise à côté. Et puis voilà, c'était le repas de midi. Alors on se trouvait à plusieurs, comme j'ai bien entendu, parce qu'il y avait une petite baraque en branches, en feuilles, faite comme ça, avec des branches coincées par des liteaux de chaque côté, un petit fourneau à l'intérieur et un toit en papier goudronné. Et des bancs tout autour. Et on se réunissait dans cette petite baraque pour casser la croûte à midi. On a après mangé, roulé la cigarette, et nous voilà repartis.
Puis l'été, c'était la culture. Pour moi, c'était la culture, quoi. Je suis un cultivateur.